Bonjour, donc nous allons finir avec la troisième partie de l'arthrose et maintenant on va voir l'arthrose qui va s'intéresser à la colonne vertébrale, ce qui va nous donner les cervicarthroses et les lombararthroses. On va surtout insister sur la lombararthrose, tout en sachant qu'on va retrouver les mêmes points au niveau de la cervicarthrose. Bon, en tout cas, je vais faire un petit parallèle de temps à autre. Alors, on commence par un petit rappel pour la colonne vertébrale. Bon, suivant la hauteur de la personne, elle mesure entre en moyenne de 73 et 75 cm de long de l'atlas au coccyx. Ok, un petit peu plus court chez les femmes. C'est une généralité. Ok. Et elle va présenter sa largeur maximale au niveau de la base du sacrum, qui est de 10 à 12 cm, après avoir augmenté progressivement depuis l'atlas. Dont la largeur est de l'ordre de 5 à 6 cm, c'est normal. Les os de la colonne vertébrale sont plus massifs en bas qu'en haut parce qu'ils doivent supporter plus de poids parce que les vertèbres inférieures doivent supporter plus de poids que les vertèbres supérieures. Donc, la colonne vertébrale n'est pas droite, elle a donc plusieurs courbures, donc trois courbures. OK? La kyphose, d'abord, la kyphose thoracique, elle est nommée en premier parce que c'est elle qu'on a depuis le début. Le petit bonhomme fait, il y a seulement une seule courbure qui part du cou jusqu'au sacrum. OK? Et ce qui va rester, c'est la kyphose thoracique. Il va se développer deux autres courbures. Quand l'enfant lève la tête, après lever la tête, il va développer la courbure cervicale et quand l'enfant apprend à s'asseoir puis à se mettre debout, il va développer la courbure lombale. Donc, on va parler de lordose lombale et de lordose cervicale. La kyphose sacrale, toute littérature ne s'entend pas pour considérer ça comme étant une courbure de la colonne vertébrale. Donc, pour les vertèbres, nous avons 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombales et 5 sacrées. Et on finit par les vertèbres coccygènes qui sont de l'ordre de 3 ou 4. Maintenant, si on doit identifier c'est quoi une vertèbre type, donc en gros, ce qu'elle comporte tout, elles ont un corps vertébral, est suivi d'un arc vertébral. Cet arc vertébral est divisé en plusieurs parties. La colonne des articulaires va donc diviser ça en les lames, les pédicules en avant et les lames en arrière. OK? Tandis que les lames vont se rejoindre pour former, alors, de la colonne des articulaires va partir les processus transverses et les lames vont s'unir pour former le processus épineux. OK. Et tout ça va délimiter un orifice qui est le trou vertébral, le foramen vertébral dans lequel on va retrouver la moelle épinière de laquelle va sortir les nerfs rachides. OK, donc on revoit ça avec le schéma. On va donc revoir ça avec le schéma. Le corps vertébral, l'arc vertébral, la colonne des articulaires, OK, les processus transverses et processus épineux. Bon, en gros, c'est ça. Nous avons plusieurs schémas pour montrer ça. Maintenant, les vertèbres sont unies entre elles. En arrière, par justement la colonne des zygapophysaires, là, ou encore appelée la colonne des articulaires. Nous avons deux, tandis qu'en avant, nous avons le disque intervertébral qui comporte l'anneau périphérique et à l'intérieur, le noyau pulpeux. Et entre les pédicules, nous allons avoir justement un orifice dans lequel va sortir le nerf rachidique.
OK? Donc, on va parler surtout d'arthrose lombaire et je vais faire un petit parallèle avec l'arthrose cervicale. Donc, l'arthrose lombaire, comme pour l'arthrose cervicale, le maître symptôme, c'est la douleur. Et s'il y a une compression nerveuse, on va avoir une névralgie. La névralgie va donner des douleurs au niveau tout le long du membre supérieur ou bien tout le long du membre inférieur, si qu'on a affaire à une cervicalgie ou à une arthrose lombaire. Une cervicarthrose ou une lombardiose. Donc, l'étiologie, nous avons la mélanocystéine, OK, et qui est surtout dû au vieillissement du disque intervertébral lorsque cette arthrose est consécutive à l'âge, justement, OK, et ce vieillissement intervertébral, c'est-à-dire par une diminution de la hauteur du disque et un dessèchement du noyau liquide. Le dessèchement du noyau de l'anneau fibreux va permettre justement au noyau pulpeux de sortir parce qu'il va se fissurer. OK? Donc, ce vieillissement va donc entraîner une perte de la souplesse de la colonne vertébrale, un risque plus élevé de lombalgie, et la formation des apophyses des deux vertèbres successives étant plus proches, elles risquent, lors de sollicitations importantes, de s'accrocher ou de se bloquer, ce qu'on appelle le lumbago, le mouvement est bloqué. OK? Et tout ça, c'est cause de douleur. Donc, un petit schéma pour nous résumer. Nous avons donc la colonne des articulaires en arrière, qui est un nombre de 2, et nous avons le disque. Maintenant, lors de l'arthrose, ce qui se passe, nous avons une diminution du disque. Et ça va donner des compressions au niveau du foramen, au niveau du foramen, de sorte les nerfs rachides. OK? Donc, au niveau de la colonne des articulaires, on peut avoir une douleur, ou les accrochages lors des mouvements. Et quelles sont les différentes causes? Ça, c'est pour la douleur nociceptive. On peut avoir aussi des névralgies. Quelles sont les différentes causes de névralgie que l'on peut avoir? OK, c'est comme on avait vu la compression qui est due justement à la diminution du foramen et ici de conjugaison, tandis que on peut avoir d'autres signes. En arrière, comme nous avons une articulation synoviale, on peut développer des ostéophytes qui vont comprimer le nerf, tandis qu'en avant, on peut avoir la fameuse hernie discale qui peut être soit postérieure, soit latérale et comprimer un nerf. OK? Donc, cette hernie discale, on peut l'avoir au niveau du cou, ça va nous donner des névralgies au niveau du cou, ou bien on peut l'avoir au niveau de la colonne lombaire, et à ce moment-là, on aura des, qu'on appelle les sciatiques. OK? Donc, des névralgies. OK? On peut avoir la pluralgie, qui concerne le nerf plural, lorsque la hernie se fait au niveau de L4. Donc, la douleur va descendre le long de la face antérieure de la cuisse. OK? Qui va se prolonger en descendant le long de la face interne, ici, la face interne de la jambe. Tandis que la fameuse sciatique, telle qui concerne le nerf sciatique, on peut avoir une douleur le long de la face externe de la fesse, de la cuisse, ou de la jambe, et elle passe sur le dessus du pied pour atteindre le gros orteil. Tandis que la sciatique S1 elle-même, la douleur descend sur la face postérieure de préférence de la fesse, de la cuisse, et elle arrive à la plante des pieds et va surtout intéresser le petit orteil. OK? Pour voir ça, pour la sciatique, vous avez la manœuvre de la seigle, tandis que pour la chloralgie, vous avez la seigle inversée. OK? Tandis qu'il ne faut pas confondre avec la douleur que nous avons au niveau des ischio-jambiers qui est due surtout au fait que vous n'avez pas fait sport et lorsque vous faites l'extension de la hanche avec le genou étendu, vous allez avoir une douleur au niveau des ischio-jambiers. OK, les efforts vont réveiller la douleur. Ne pas oublier que les efforts au niveau du bras réveillent la douleur ici. On verra ça plus loin. OK, la respiration se fait en position couchée, en position antalgique, elle est présente
se coucher sur le ventre que ça fait moins mal, d'autres c'est sur le dos et sur le côté. OK? Et ça permet, entre autres, au disque de se réhydrater, de se gonfler un petit peu plus de l'administration de la douleur. Alors, l'effort au niveau des bras ont une répercussion directement au niveau de la colonne. Voilà, on a inventé un muscle, ce muscle n'existe pas. C'est plutôt pour expliquer la fonction. Pour pouvoir faire des efforts au niveau du bras, pour porter, par exemple, un objet à bout de bras, comme on le voit ici, il faut bien qu'il y ait un ancrage au niveau du dos. Et cet ancrage peut arriver jusqu'au bas du dos. C'est pour ça qu'un effort des bras peut justement entraîner une douleur au niveau du dos. Le traitement, nous avons les anti-inflammatoires qu'on utilise pour la douleur nociceptive. On peut les renforcer avec des myos relaxants, OK? Et naturellement, utiliser soit pour la douleur chronique, des antidépresseurs ou encore des antiépileptiques comme la prégabaline ou la gabapentin. Naturellement, la kinésithérapie prudente va nous aider à faire passer ça, surtout pour étirer le dos et essayer de faire un mouvement inverse à ceux qui ont produit la hernie discale. En théorie, ça devrait plus ou moins réintégrer cette hernie. Nous avons les supports lombosacrales, OK, que l'on met lorsqu'on fait, ça nous permet de soutenir notre dos. Vous avez aussi les chaises orthopédiques qui vont renforcer la courbure du dos et ainsi permettre la diminution de la douleur. Quand mettre la ceinture, il faut la porter lorsqu'on a de fortes douleurs et lorsqu'on sait qu'on va faire un effort important. OK? Et sinon, on peut toujours, mais c'est pas encore disponible en Haïti, avoir un lombostat. La différence entre le lombostat et la peinture, c'est que le lombostat est beaucoup plus large et le lombostat, il est fait sur mesure et il peut être utilisé dans les phases très douloureuses. Merci, c'est tout. Donc, on se verra pour d'autres parties de l'orthopédie. Au revoir.